Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao, et nous allons d'abord parler de l'annulation d'une délibération du bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent face à la requête du groupe parlementaire Takku Wallu. Ouais, et la requête du groupe parlementaire de la coalition arrivait deuxième lors des dernières élections législatives. La requête était motivée par la décision du bureau de l'Assemblée nationale de remplacer le vice-président revenant à Takku Wallu par une dame. Maître Aïssata Tall Sall et ses camarades avaient jugé la procédure illégale. Maître Aïssata Tall Sall donc a instruit ses avocats à poursuivre la procédure autrement afin que le droit soit définitivement dit, selon elle. Le Premier ministre Ousmane Sonko, on en parle. Attendu. Ouais. Il est attendu le 27 décembre à l'Assemblée nationale. Absolument, il va présenter sa déclaration de politique générale conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution. L'annonce a été faite hier en Conseil des ministres. Ce rendez-vous, rappelons-le, permettra au Premier ministre d'exposer les grandes orientations de son gouvernement. Et puis nous parlons de Barthélémy Diaz et de ses conseillers municipaux encore bloqués à la ville de Dakar. Les forces de l'ordre ont refusé d'hier qu'il accède à l'intérieur de la mairie pour la tenue de son point de presse. Barthélémy Diaz et ses militants ont été dispersés, ce que les conseillers municipaux dénoncent dans ce reportage signé à Mamadou Fall et Ahmadouba. Chaud après-midi, à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz n'a pas pu accéder à l'intérieur pour tenir son point de presse. Les forces de l'ordre ont bloqué tout accès avant de charger les militants du maire de Dakar. Dispersés, Barthélémy Diaz et sa cohorte se sont réfugiés à l'intérieur du magasin Auchan, ce que les partisans dénoncent vigoureusement. Attirer l'attention du peuple sénégalais. Parce que hier, on a vu un communiqué de la police disant que l'accès à l'hôtel de ville n'était pas interdit aux élus. Nous sommes venus, nous, membres du bureau municipal, pour accéder à l'hôtel de ville. Les forces de l'ordre nous ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour interdire l'accès à l'hôtel de ville à tout conseil municipal. Vous avez vu que les agents, on les a laissés entrer, mais nous autres élus, membres du bureau municipal et conseillers, on nous interdit l'accès. On leur a demandé le pourquoi, mais ils nous répondent simplement que c'est des instructions qu'ils ont reçues. Donc il faudrait que l'opinion nationale et internationale sache que nous sommes présentement devant l'hôtel de ville de Dakar. Ceux qui ont bénéficié du suffrage des Sénégalais, ceux qui ont bénéficié de la confiance des Dakarois, on nous interdit d'accéder à l'hôtel de ville afin d'exercer pleinement notre mission. Alors, la fois passée, le dernier... C'est illégal d'interdire les membres du bureau municipal d'accéder à la mairie. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes membres du bureau municipal. Je suis avec moi des adjoints au maire. Je pense que jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune note administrative mettant fin à nos fonctions. Aucun acte administratif disant qu'on n'est plus conseil municipal. Donc, je voudrais juste que l'opinion retienne ceci. Les conseils municipaux que nous sommes, les adjoints maires que nous sommes, ne peuvent pas entrer à l'hôtel de ville. Pas parce que nous le voulons, parce que simplement le pouvoir en place en a décidé ainsi. Et je pense que c'est le message qu'il faudra simplement retenir. Rappelez que les avocats du maire de Dakar ont déjà déposé un recours à la cour d'appel de Dakar pour casser l'arrêté préfectoral déchéant Barthélémy Diaz de son mandat de conseil municipal. Voilà, la société civile d'Enaba prête à s'impliquer pour une bonne issue dans ce différend qui oppose la mairie de Dakar et l'exécutif, si on peut le dire. C'est le professeur Babacar Gueye qui l'a annoncé hier après que le COS a reçu une délégation de Takku Wallu au Sénégal, le professeur Babacar Gueye, que je vous propose d'écouter au micro de Dissa Prera et Mohamed Dian. Parmi les recommandations, c'est difficile de choisir parmi les... Nous avons retenu, par exemple, la nécessité de renforcer l'autonomie de la direction des élections, de la direction générale des élections. Par exemple, ça, c'est une recommandation forte que nous avons faite. Une autre recommandation forte, c'est d'aller vers le bulletin unique. Sur la gestion du fichier électoral, ce que nous demandons, c'est sa plus grande transparence
et que sa mise à disposition très tôt, que les fichiers soient mis à disposition des différents acteurs pour qu'ils puissent en contrôler le contenu. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Peut-être que nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La plateforme de lutte des forces vives F24 a repris ses activités après des mois d'absence. Elle continue de dénoncer l'injustice, l'impunité et surtout la brutalité policière qui ne cesse de s'étendre dans ce pays malgré l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Selon les membres du F24, le nouveau régime en place doit se focaliser sur les priorités et besoins des populations. Un reportage signé Yaïkou Manyaï. Le F24 ne compte pas dormir sur ses lauriers. La plateforme maintient son engagement auprès des citoyens. Elle exhorte le nouveau régime à faire face à la demande sociale, mais aussi lutter contre l'impunité pour consolider un état de droit. Il ne fait aucun doute pour nous que le peuple a opté pour une rupture. Donc une rupture systémique qui n'autorise aucun retour en arrière. Ce que nous avons vécu auparavant, on ne veut plus le vivre. Le peuple ne veut plus le vivre. Ils ont voté contre la vie chère et pour la satisfaction des attentes fortes qui sont nombreuses, aussi prioritaires les unes que les autres. Ils ont voté contre la continuité, c'est-à-dire contre la poursuite de l'impunité, contre l'étouffement des scandales, contre les passe-droits, contre les retours injustifiés de parquet, contre les interdictions de manifestation. La plateforme constituée d'associations de la société civile et des partis politiques dénonce la brutalité policière qui sévit toujours dans le pays, malgré l'alternance. On a dit, nous ne voulons pas la poursuite des brutalités policières. C'est pourquoi on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé à Bakel. On n'est pas d'accord pour que les citoyens soient stoppés dans leurs activités parce qu'un président de la République doit passer. Pendant 1 heure de temps, pendant plusieurs heures, on les arrête parce qu'un président doit passer. 5 minutes ou 10 minutes devraient suffire. Il faut que le président soit protégé, mais pas trop au détriment des populations. Donc, nous pensons qu'il y a quelque part du zèle de la part des policiers. Il faut que ces policiers comprennent qu'ils sont, autant que le président de la République, des serviteurs du peuple sénégalais. Interpellé sur la révocation de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, le F24 se dérobe. Concernant la révocation de Barthélémy Diaz, il faut prendre le temps, il faut prendre du recul, il faut rechercher un consensus. Et c'est seulement après qu'on pourra se prononcer. En l'absence de consensus, on ne peut pas se prononcer. Ce qui fait justement que par rapport à l'actualité brûlante, parfois, sauf sur des questions de principe. Créé en 2023, le F24 avait suspendu ses activités. Mais aujourd'hui, il revient avec une nouvelle charte pour rester un sentinelle de la démocratie. Et puis Guénaba, pour finir, 2 ans, dont 6 mois ferme et une amende de 600 000 francs CFA. C'est la peine infligée à l'ex-mari d'Aminata Ndiaye. Cette habitante de Grand Yoff avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant avoir été violentée par son ex-mari. Elle déclare avoir subi des coups et blessures alors que leur divorce avait été prononcé il y a 1 an. Après une visite médicale, le médecin lui aurait prescrit 15 jours de repos, mais elle a choisi de reprendre son activité dans son salon de coiffure situé à Grand Yoff samedi dernier. Vous avez suivi le reportage, vous voyez actuellement les images à l'écran. Donc dossier terminé pour le moment. Merci beaucoup. Oui. Non, le journal n'est pas fini. Le Real Madrid a gagné. Le journal n'est pas fini. Okay. Mais il fallait le dire directement dans le journal. Le journal n'est pas fini. C'est les Madrilènes. Un peu de patience. D'accord. Okay. Pape Farah qui titille un peu